Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir ensemble comment cette journée de samedi 7 mars va se passer. Donc si vous regardez le matin du 7 mars, c'est le moment du café ou du thé. Donc voilà, virtuellement je vous offre cette tasse et nous allons passer à la lecture d'une petite carte du petit oracle de la forêt qui nous parle d'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Voilà, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc, une forêt merveilleuse, cela correspond éventuellement à un rêve à accomplir. Cela correspond à un beau projet. Donc là, si vous commencez à semer les graines en préparant le terrain tranquillement, voilà, et semer les graines, eh bien, cela devrait très bien se passer. Nous allons prendre une carte de l'oracle Béline pour voir. Donc, ah ben voilà, le thème c'est l'amour. Alors avec cette carte, on parle d'amour en général. On parle aussi de rencontres entre deux jeunes cœurs qui ne se connaissent pas encore forcément aussi. Alors jeune cœur, justement, jeune pour cet aspect nouveau. On peut avoir 16 ans, 56 ans, 96 ans, peu importe. Là, on va nous parler aussi d'amour des arts, d'amour du beau. Nous allons voir un peu plus précisément les détails avec donc notre tarot des sorcières. Donc je tire les mineurs. Donc on commence avec le 9 de coupe. Ce 9 de coupe qui nous indique que l'on récolte le fruit de son travail, hein, et que l'on récolte également beaucoup d'amour, hein, puisque là on est quand même en présence de la carte de l'amour. Donc si vous avez fait du bien, eh bien vous recevez aujourd'hui en particulier ce jour-là énormément d'affection. Donc on parle de la famille, des proches, également donc de gens que l'on rencontre et avec qui cela fait clic. Voilà, on se rend compte que on a des atomes crochus avec une personne en particulier. C'est quelque chose de très agréable et de très accueillant, hein, que l'on retrouve dans cette carte. On a une notion d'abondance aussi et de partage. On va voir à présent comment se passe donc comment cela est nuancé avec un arcane majeur et on tombe sur la carte de l'amoureux, ici les amoureux, avec la représentation d'un ange au-dessus, hein, qui veille sur cet amour, qui a fait en sorte que ces amoureux se rencontrent, se retrouvent aussi dans certains cas. Voilà. C'est la beauté liée au bon sentiment, au sentiment vrai, une forme d'innocence retrouvée aussi. Alors on est samedi, c'est peut-être aussi jour de mariage pour certains, même si l'on n'a pas la carte de l'union, hein. En tout cas, là, c'est une journée qui est placée sous le signe de l'amour. L'amour est donc l'espoir. Un seul gland, l'amorce d'une forêt merveilleuse. Alors peut-être aussi va-t-on vous annoncer qu'un heureux événement se prépare. Ça, c'est fortement possible. On va voir à présent une carte de notre tarot celtique. Donc je prends juste un arcane majeur. Ici, donc, on a la souveraineté qui est l'équivalent de la force, hein, dans le tarot de Marseille. Et donc là, on a cette flamèche au niveau du chakra coronal qui nous indique une sorte de bénédiction, de réponse aussi à certaines prières. Donc cela concerne bien entendu le domaine affectif, mais aussi les autres domaines qui nous touchent et dans lesquels nous avons mis autant d'espoir que d'amour. Donc
on parlait de projets, de créativité, hein, voilà. Les gens un peu artistes, un peu écrivains éventuellement aussi, hein, peuvent s'y retrouver. Alors, on a notre jeu de Yagel Didier avec nous. Voilà, donc c'est une journée qui, pour les gens qui ne rencontrent pas l'âme sœur ou qui ont déjà hein, leur vie de couple concrète, c'est une journée, en tout cas pour tous, d'inspiration. C'est aussi une journée pour certains de solitude, choisie pour quelques instants de façon à pouvoir se retrouver et méditer. Et on a énormément de poésie qui rentre en ligne de compte aussi dans cette journée. Hein. Voilà. Peut-être aussi pour certains, est-ce le moment de songer à vous retrouver moins seul. Donc là, je pense aux personnes qui ont pu perdre un être cher, voire l'être aimé, et qui envisagent de rencontrer quelqu'un d'autre, mais pas pour tout de suite. Hein. Donc c'est une période de mise au point aussi pour les gens qui ne sont pas concernés par une rencontre toute neuve. Voilà, donc on va prendre à présent 3 cartes de notre petit Lenormand. Donc ici avec le renard, on a effectivement cette notion hein, de retour sur soi, de mise au point. On a aussi ici un appel vers notre instinct de préservation et le fait de se souvenir de certains événements, de certaines choses qui nous sont arrivées, que l'on ne voudrait pas voir se manifester à nouveau, mais contre lesquelles, donc ce genre de choses contre lesquelles on s'est déjà prémuni. Hein. Voilà, des désagréments, des choses comme cela. C'est aussi le moment de la pause pour passer en revue les belles choses qui sont en train d'arriver, qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées bien antérieurement. Là, aujourd'hui, c'est un moment de pause. Donc, si c'est jour de mariage, effectivement, hein, on voit les victoires. Si vous êtes dans une période d'activité assez forte, eh bien c'est le moment aussi de faire une pause, de vous relaxer, peut-être aussi de passer un moment en amoureux avec l'être cher, voilà, de vous mettre dans une bulle de confiance, de confidentialité, voilà. Il sera temps plus tard de passer à autre chose, voilà, vous aurez le temps plus tard de reprendre vos activités, de refaire tourner la roue, de la remettre sur son essieu et de passer un coup de balai. Là, pour l'instant, c'est la journée de la contemplation des choses liées à l'amour et à l'espoir. Alors, je vais nous tirer une dernière petite carte de notre oracle de la forêt et on nous parle de changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Voilà. Donc, surtout, si vous voyez des choses dans votre vie quotidienne qui changent, ne cherchez pas forcément à les retenir. Cela peut, au contraire, donner l'occasion de choses nouvelles qui seront extrêmement profitables pour vous par la suite. Voilà. Donc, eh bien... si cela vous parle, si vous vous sentez concerné donc par cette rencontre éventuelle ou alors même hein, ce besoin de vous recueillir, voire de méditer sur la chose amoureuse ou sur les changements qui doivent s'opérer dans votre vie, eh bien c'est tout bon. Si vous sentez que quelqu'un de votre entourage peut être concerné par ce tirage, n'hésitez pas à le partager avec cette personne, surtout si elle est sensible au tirage de cartes. Et puis, bien entendu, si vous aimez, eh bien, mettez-moi un pouce en l'air, commentez aussi, ou simplement pour faire un petit coucou, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez donc, comme je le disais, partager. Hein.
Et puis, n'hésitez pas à revenir et puis à vous abonner, bien entendu. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.